Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne golfmental.fr. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder une thématique très importante dans la pratique du golf et dans le domaine de la préparation mentale au golf. Cette thématique, c'est tout simplement la routine. N'importe quel golfeur a entendu parler un jour ou l'autre de la routine de préparation du coup, a entendu dire que c'était quelque chose d'important à mettre en place, mais ne sait pas forcément déjà ce qu'est la routine et ce qu'il faut mettre dans une routine. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder cette thématique et notamment définir un peu plus en détail ce qu'est une routine au golf. Je referai ensuite d'autres vidéos qui rentreront un peu plus dans le détail, notamment en observant les routines des joueurs professionnels. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de définir la routine au golf. Et déjà, de définir le mot routine. Qu'est-ce que veut dire routine quand on regarde un dictionnaire ? La routine, c'est un ensemble d'habitudes, plutôt mécaniques, d'actions répétées, que l'on va répéter à l'excès. Donc c'est finalement l'habitude de réaliser toujours la même chose, de faire toujours la même chose. Et finalement, dans notre vie de tous les jours, nous sommes tous remplis de routines. Sans même nous en rendre compte, mais nous mettons en place au quotidien, dans notre vie de tous les jours, des routines. Notamment au moment du lever. Nous avons toujours, ou souvent en tout cas, les mêmes actions au moment où on se lève, où on sort du lit, ou quand on passe à table, ou encore une fois quand on va se coucher. On a toujours la même manière de se coucher, ou les mêmes types d'actions que l'on va faire avant de se coucher. Et ça, tout simplement, ce sont des routines dans notre vie de tous les jours. Donc appliqué au golf, c'est la même chose. C'est un ensemble d'actions, de choses que l'on va réaliser, que l'on va faire, avant de taper notre coup de golf. Voilà, tout simplement. Alors vous allez me dire maintenant, mais du coup ça sert à quoi la routine ? Pourquoi je dois faire une routine avant de taper mes coups ? Le but tout simple de la routine, c'est de nous mettre dans les meilleures dispositions pour taper notre coup de golf. Donc c'est à la fois de nous mettre dans les meilleures dispositions mentales, les meilleures dispositions internes, mais aussi externes, en maîtrisant tous les paramètres qui vont nous permettre de bien taper le coup de golf. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une routine n'a d'intérêt que si elle nous aide, que si elle va nous aider à nous préparer pour bien taper notre coup de golf. Ceci m'amène de ce fait à dire que la routine est personnelle. C'est quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous, à chaque golfeur, et c'est donc la responsabilité finalement de chaque golfeur de définir sa ou ses routines, puisqu'on le verra dans notre vidéo, mais il y a des routines pour le long jeu, et on peut avoir des routines différentes pour le petit jeu ou le putting notamment. Mais en tout cas, chaque golfeur doit définir sa routine. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'idée de se mettre dans les meilleures dispositions pour taper mon coup de golf. Donc je dois faire des choses qui ont du sens pour moi, qui ont un intérêt. Je ne vais pas faire quelque chose qu'on m'a dit de faire si pour moi j'estime que ça n'a pas d'intérêt ou que ça ne m'apporte rien pour préparer mon coup. Et il n'y a qu'à voir les joueurs professionnels et se rendre compte qu'il y a autant de routines quasiment que de joueurs professionnels. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, venons-en aux différentes étapes de la routine. À partir de quand commence une routine et aussi à partir de quand elle se termine. Puisqu'une routine, on entre dans la routine et on en sort. Moi, j'aime bien avoir l'idée qu'une routine, c'est comme une sorte de sas ou un tunnel finalement dans lequel on entre, puis après, ensuite, duquel on va ressortir. Alors, selon moi, il y a 5 étapes dans une routine au golf. Déjà, quand est-ce que commence la routine ? Pour certains, ça va être au moment d'arriver devant la balle, au moment d'observer le lie de la balle. Pour d'autres, ça va être le fait, par exemple, de mettre le gant, ou de sortir la jumelle pour prendre les distances, ou de regarder la montre, etc. Bref, il faut intégrer une action qui déclenche la routine. Ensuite, la première étape, selon moi, c'est la phase de recueil des informations. Donc on a parlé du lie de la balle, qui est une information à part entière et qu'il faut intégrer. On parle bien entendu des distances, en fonction des niveaux de chacun, soit les distances au drapeau, etc., les distances entrée de green, fond de green, bref. Tout ce qui est important pour nous. On intègre évidemment le vent,
savoir s'il est latéral, s'il porte ou s'il est de face, etc. Sa force, etc. Voilà, on peut intégrer tout un ensemble de paramètres comme ça, j'en oublie certainement, qui vont nous permettre ensuite d'arriver à la deuxième étape, qui est la prise de décision. Une fois que j'ai pris tous les paramètres, tous les éléments qui doivent me permettre de décider de mon coup, alors je vais prendre la décision du coup que je veux réaliser. Par rapport à tous ces éléments, j'ai envie de jouer tel type de coup, balle basse, balle haute, etc., en draw, en fade, bref, je ne vous l'apprends pas. Et en fonction de cela aussi, choisir le club, en adéquation avec le coup que je viens de décider de faire. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape, c'est la phase de décision. La troisième étape ensuite, une fois que j'ai décidé, que j'ai fait un choix de club, je prends mon club, là j'entre vraiment dans la phase de préparation du coup. Et là encore une fois, c'est propre à chacun. Certains vont être très visuels et vont avoir besoin de visualiser le départ de la balle, la trajectoire, notamment s'il y a des effets, la trajectoire de la balle, la retombée de balle, etc. Vraiment tout dans le détail, de visualiser mentalement la trajectoire de la balle. D'autres vont être plus dans la sensation. La sensation du coup, la sensation au niveau des coups d'essai, le poids du club, le feeling, quoi, vraiment dans tout ce qui a trait au feeling. Donc juste pour vous donner des exemples au niveau des joueurs professionnels, au niveau visualisation, quelqu'un qui pousse cela vraiment de manière, pas à l'extrême, mais qui est très important pour lui, c'est Jason Day, et on en reparlera. Et à l'inverse, quelqu'un qui est davantage justement dans la sensation, c'est par exemple Tiger Woods. On le voit souvent faire des coups d'essai dans le vide, où il est vraiment dans le feeling du coup qu'il veut jouer, dans la sensation du club, le poids du club, la gravité, etc. Voilà. Donc, cette phase de préparation du coup, c'est la troisième étape. Ensuite, la quatrième étape, c'est la réalisation du coup. Et on peut intégrer aussi dans cette étape les quelques secondes qui précèdent le fait de taper le coup, quand on est à l'adresse, quand on vient de se positionner à l'adresse. Et là, encore une fois, il n'y a pas une manière de gérer ce moment-là, c'est quelques secondes. Certains vont mettre en place des petits mouvements qu'on appelle des waggles, qui doivent permettre de lancer un petit peu un mouvement, une dynamique qui doit nous amener à taper le coup. Le meilleur exemple pour cela, je vous inviterai à le regarder en vidéo, c'est Jason Dufner, qui fait toute une série de waggles avant de taper son coup, d'abord très ample, et puis ensuite ça se rapproche de plus en plus de la balle, et puis ensuite il vient taper la balle. Toujours la même chose, toujours le même rythme, le même nombre, etc. D'autres vont, au moment d'être à l'adresse, en profiter pour vérifier, ou en tout cas être sûr, par exemple, du début de leur backswing. Quelqu'un comme Justin Thomas observe très souvent le positionnement de sa face de club quand elle est parallèle au sol, au début de son backswing, pour être sûr que c'est OK avec ce qu'il veut faire. D'autres vont jeter beaucoup de regards sur la cible, vont être vraiment en train d'observer de manière répétée la cible plusieurs fois. Et d'autres vont faire ça et être en même temps assez statiques devant la balle. Bref, il n'y a pas une manière de gérer ce moment-là. C'est encore une fois quelque chose que vous devez définir et qui doit vous apporter quelque chose. Donc on tape le coup ensuite. Et la dernière étape, donc la routine ne se termine pas à ce moment-là. On a tapé le coup, ok, mais il y a encore une étape. C'est l'analyse finalement à la fois du résultat. Est-ce que le résultat est en adéquation avec le coup que je voulais taper? Si c'est le cas, ok, à la limite, c'est très bien, même si je peux quand même avoir un petit feedback aussi sur mes sensations. Et si c'est pas ok, aussi essayer de comprendre pourquoi, de ce qui s'est passé, est-ce que c'est un problème de contact, de distance, etc. D'être plus dans l'analyse de mon ressenti par rapport au coup que je viens de taper. Et enfin, là, vous pouvez sortir de la routine, encore une fois, par une action, un geste, quelque chose qui vous permet de dire « Ok, là c'est bon, je passe à autre chose. Ce coup, il est derrière moi. Je le laisse derrière moi. Et je passe à autre chose et je vais vers le coup suivant. » Voilà pour les grandes étapes de la routine. Aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'est-ce que doit nous permettre la routine, finalement, de manière très globale. La routine doit nous permettre d'être davantage concentrés, de développer notre capacité de concentration.
c'est que ce sas que j'ai évoqué au début, finalement, ça doit nous servir à ça, c'est d'être focalisé sur ce que j'ai à faire dans l'instant présent. Ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, ne pas se mettre à distance un peu les pensées qui peuvent venir dans mon esprit, les pensées parasites, les pensées négatives par rapport au coup, etc. Voilà, la routine doit me permettre de créer cette bulle autour de moi qui va me faire taper le coup. Et enfin, l'autre aspect, c'est la confiance. Comme je l'ai dit, c'est un ensemble d'habitudes. Plus je suis habitué à faire quelque chose, plus j'ai confiance dans ma capacité à le faire. Donc, en ayant toujours les mêmes rituels, la même routine, je me mets dans les meilleures dispositions pour taper mon coup. Et ça peut vraiment m'aider à développer ma confiance dans le fait de taper mon coup. Je sais que j'ai besoin de tel paramètre, soit à définir, soit à réaliser avant de taper mon coup. Je le fais à chaque fois. Et ainsi, je sais que quand je suis devant la balle et que je tape, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et maintenant, on est plus dans le domaine du lâcher-prise. Voilà. Donc la routine, c'est à la fois confiance et concentration. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à voir de manière plus globale ce qu'est la routine et puis aussi dans le détail. Et je reviendrai ensuite dans d'autres vidéos pour parler d'autres aspects de la routine, notamment en analysant, comme je vous l'ai dit, les routines des joueurs professionnels. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.